Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est vendredi, on est en après-midi, j'ai déjà fini de travailler parce que lundi cette semaine, j'ai fini à 9h30 puis il y a quelques soirs cette semaine aussi où j'ai fini comme des petits 20, 30, 40 minutes plus tard. Fait que même en finissant à midi aujourd'hui, j'aurais eu comme 3 heures de trop dans ma semaine. Non, j'aurais eu 2h30 de trop dans ma semaine, mais finalement, j'ai même pas fini à midi. Fait que voilà, période du Black Friday si vous travaillez pour une entreprise de e-commerce ou en vente ou en commerce au détail. Grosse période de l'année, le temps du Black Friday. Fait que je suis en plein là-dedans cette semaine. La semaine prochaine aussi. Mais bon, c'est pas grave. Là, c'est le début du week-end pour moi. Je suis très contente de ça. Ce week-end, on aimerait faire un grand clean-up du sous-sol, ok? C'est vraiment la mission du week-end. Faire un gros deep clean, un gros ménage. Puis je dis un deep clean, c'est pas tant que c'est sale, c'est qu'il y a beaucoup d'accumulation de choses. Puis j'ai l'impression que le rangement est pas optimal dans le sous-sol. Fait qu'il y a comme des meubles où est-ce qu'il y a du stock, le meuble est plein, on peut plus rien mettre dedans, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs dans le meuble qui ont plus d'affaires là ou qui sont plus utiles. Fait qu'après ça fait en sorte que les choses qu'on pourrait mettre dans le meuble, ben là, on doit leur trouver un autre endroit. Fait que vous voyez le genre, on se ramasse dans un genre de cercle vicieux. Fait que la mission ce week-end, ça serait de désencombrer puis en même temps faire un beau ménage, un beau clean-up du sous-sol parce que là, j'avoue que ça fait plusieurs semaines qu'on repousse. Ça fait plusieurs semaines qu'on sait qu'on va faire un ménage tout seul. Fait que dans ce temps-là, on dirait qu'il y a comme un genre de laisser-aller parce que tu sais qu'il y a un clean-up qui s'en vient. Fait qu'on dirait que t'es comme moins pointilleux dans ton rangement. En tout cas, c'est le cas pour nous ici. Fait que cet après-midi, j'aimerais ça clencher tout ce qui est comme petite sortie, genre faut que j'aille à la pharmacie, faut que j'aille à l'épicerie, j'aimerais faire ça cet après-midi. Je vais aussi aller faire mon remplissage pour mes ongles parce que là ça fait 3 semaines, fait qu'ils sont comme vraiment dus. Fait que c'est ça, dans le fond, comme je reçois encore un peu des messages en lien avec le travail, je vais commencer par faire ma liste d'épicerie ici, comme ça va laisser le temps à mes collègues d'envoyer comme leur dernière demande avant le week-end. Sinon, rendu à mes rendez-vous et tout, je peux quand même répondre sur mon cell, ce que je fais souvent quand je finis plus tôt. Mais l'affaire, c'est que sur mon cell, j'ai pas nécessairement accès à tous les outils ou quoi que ce soit. Je suis pas connectée à tous mes fichiers. Fait que des fois, c'est plus difficile pour moi de répondre aux questions ou d'aider mes collègues quand je suis on the go. Puis sinon, ce week-end, on aimerait commencer nos bagages pour New York parce que jeudi soir prochain, on part à New York, mais jeudi prochain, ça va être la semaine du Black Friday pour moi. Fait que je vais être dans le jeu au travail, puis Gab va être à l'extérieur toute la semaine. Fait qu'il va revenir jeudi soir, puis on part jeudi soir. Fait que ça serait bien pour nous deux que nos bagages soient déjà commencés. Fait que ça va ressembler à ça, nos plans du week-end. Fait que j'ai l'intention de vous apporter avec nous dans ce petit week-end vlog. Puis là, cette semaine, on est comme la semaine que genre, il fait vraiment noir parce qu'il fait pas beau. Puis il y a eu le changement d'heure quand même il y a quelques semaines, mais il fait vraiment pas beau. Fait qu'on est comme en début d'après-midi, puis toutes les lumières de la maison sont allumées parce qu'il fait vraiment noir dehors. Fait que c'est un peu poche, mais bon, c'est ça. Puis pour l'épicerie, cette semaine, on aimerait ça acheter des petits trucs un petit peu pas spéciaux, mais vu qu'on va passer notre fin de semaine à pouvoir faire du clean-up, du ramassage, de l'organisation dans le sous-sol, ben j'aimerais ça qu'on ait des petits soupers le fun ou des dîners le fun, des collations le fun pour comme essayer de rendre ça moins pénible. Puis là, en vous parlant, je viens de voir mon case. J'ai reçu mon nouveau case de Case Me. Je l'adore, OK? J'ai choisi, ils ont plusieurs modèles, mais j'ai choisi celui qui a des petits motifs de Noël comme traditionnel, mais des tout petits motifs. Il y en a un qui a des petits motifs traditionnels comme ça, mais un peu plus gros. Mais ce que j'aimais de celui-là, c'est que quand tu me vois avec, tu sais pas trop c'est quoi les motifs, mais quand tu t'approches, tu vois que c'est Noël. Fait que c'est comme pas trop intense. Puis c'est vraiment des petits trucs qui font un peu Noël kitsch, genre, je sais pas comment expliquer, là, mais je trouve ça vraiment cute. J'ai toujours un code pour Case Me dans la description. Puis c'est ça, c'est un code, c'est pas un code affilié. C'est un code affilié, Case Me? Je me souviens même plus. En tout cas, c'est peut-être un code affilié. Il ventait pas mal dehors, fait que là je suis un peu dépeignée, mais petite journée pluvieuse. Mais je sors de mon rendez-vous d'ongles, fait que je les ai faites bleu foncé comme ça ici. Je suis un peu déçue, ben pas déçue, mais c'est que la couleur sur le truc où on choisissait les couleurs avait l'air vraiment plus foncé que ce qu'elle est en ce moment. Puis je trouve que mes ongles sont vraiment pas égaux. Tu sais, elle les a comme pas comparés à comme l'autre bord, là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous faites faire des ongles, vous comprenez, là. Mais ouais, en tout cas. C'est gossant, depuis que j'ai changé d'auto, mon rack à cellulaire, il colle pas bien. C'est comme s'il tombe quand je mets mon cell sur le rack. En tout cas, c'est trop de la merde. Mais bon, c'est ça. Puis en sortant de mon rendez-vous d'ongles, j'étais allée au Jean Coutu
Dans ma ville, il n'y a pas de Jean Coutu, c'est un peu poche, là. J'ai le choix entre un Uniprix et un Familiprix. Deux pharmacies que je connais vraiment pas plus que ça parce que moi, où j'ai grandi et habité, j'ai toujours été dans des Pharmaprix et des Jean Coutu. D'ailleurs, 2 pharmacies où j'ai travaillé. Fait que voilà. Fait que je suis allée au Jean Coutu, c'est rare, mais j'en ai profité, j'aime ça aller j'aime ça aller chez Jean Coutu. Fait que j'ai pris des Advil, ça c'est pour ça que j'y allais. Des Advil puis des soies dentaires comme ça. C'est pas super écologique, on s'entend, en fait, c'est même pas du tout écologique, mais je me passe tellement souvent la soie dentaire. Là, ça fait déjà une semaine que je le fais avec la vraie soie dentaire, ça va pas bien, on va se le dire, c'est vraiment plus rapide puis ça va mieux. Des petits pics comme ça, fait que comme j'ai fait mon deuil il y a quelques années déjà. Puis là, où la caisse, il y avait les collations de Go Beans. Puis je me suis partie en chire. Ben, en fait, j'ai faim, fait que c'est sûrement pour ça, là. Mais c'est des petites collations comme vraiment mon genre, là. Fait que des petits edamame grillés au ranch, comme ça ici. J'en ai pris aussi au dill pickle, comme ça. Là, c'est moins pire avec mes Invisalign, mais sinon, j'ai tout le temps des collations dans mon sac à main. Là, il y avait ceux-là qui sont des roasted beans. Malaise, il y a quelqu'un à côté de moi. Mais il y a ceux-là qui sont des roasted beans, crème sûre et oignon. Fait que voilà. C'est des gourganes en fait, comme ça. Puis je n'ai pris 2 plus sucrés. Qui sont ceux au birthday cake, comme ça ici. Et ceux au pommes et caramel salé. Fait que j'ai jamais goûté à ça, mais je trouvais tellement que ça avait l'air bon. Sûrement parce que j'ai faim, comme je vous ai dit. Puis sinon, je me cherche une nouvelle poudre translucide, une poudre libre. Fait que je vais essayer celle de Miss Lookie. En ce moment, j'ai celle de Huda Beauty. Je l'aime bien. Par contre, je me suis rendu compte à mon party de Noël de job qu'elle flashback énormément. Genre, il y a vraiment beaucoup de white cast. Ce qui veut dire que quand on prend une photo avec un flash, les parties où j'ai mis de la poudre dans mon visage deviennent blanches. Fait que ça fait vraiment pas beau. Fait que c'est un peu malaisant. Fait que je me cherche une autre poudre. Avant, j'avais la Laura Mercier, mais c'est testé sur les animaux. Puis j'essaie de plus prendre Laura Mercier. Puis la Huda Beauty, d'ailleurs, est composée de talc. Le premier ingrédient, c'est du talc. C'est pas super bon pour notre santé. Là, celle-là de Miss Lookie, j'arrivais pas à voir. Parce que comme le truc, les ingrédients sont cachés. Fait que j'aurais pas osé le faire à celui de la pharmacie. Là, ça m'aurait vraiment mis trop mal à l'aise. Talc! Premier ingrédient, direct là en haut de la liste. Tellement dommage. Faire un produit sans parabène, mais avec du talc. Bizarre de réflexion parce que le parabène, c'est pas aussi maudit qu'on le pense. Bonjour, votre commande? Allô? Est-ce que tu as des cafés spéciaux pour le temps des fêtes? Ils sont pas encore arrivés, malheureusement. Dans ce cas-là, je vais prendre un moyen latte à la noisette, s'il vous plaît. Un moyen latte à la noisette. Ouais. Ensuite, C'est tout. 5 et 16 pour avancer. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe au Tim Hortons un vendredi après-midi à 2h? Il y a un line-up, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autos. What's going on? Allô? Ça va? Et toi? Merci. Bonne soirée. Je te tatouais. Bon, fait que je viens de revenir de l'épicerie, puis je vais vous faire un petit haul d'épicerie, je vais le faire à Gab en même temps, comme ça lui permet de savoir ce que j'ai acheté dans l'épicerie. Fait que rien de bien excitant pour commencer, une caisse de Ya. Ensuite, je suis vraiment inspirée, là, vous allez voir. Ça n'a pas coûté si cher, j'ai tout pris des trucs en spécial, fait que ça a coûté 122 $. Fait que j'ai pris pour commencer des pilons de poulet comme ça, le format économique cette semaine est en spécial, fait que ça m'a coûté 7 $ pour tous ces pilons-là. Fait que je me disais peut-être à soir que tu aurais voulu manger ça. Ou dans tes lunchs, whatever. Ou à soir que le reste dans tes lunchs. Ensuite, j'ai pris du concombre. J'en ai pris 2 parce que là, c'est temps-ci, Gab mange du concombre. Fait que là, on passe au travers plus vite. Puis, j'ai eu le goût de me faire une genre de plaque cette semaine pour ma genre de meal prep. Fait que je vais mettre des légumes, des patates douces pis tout. Fait que j'ai pris du zucchini. J'ai pris les légumes qui étaient en spécial, en fait. J'ai acheté des edamame comme ça, Gab, pour qu'on puisse se faire comme au sésame, tu sais là. Alright. Fait que je vais regarder une petite recette, mais peut-être tantôt on pourrait se faire ça entrée ou demain soir, whatever. J'ai acheté ce qu'il faut pour qu'on mange des wraps un des midis cette semaine, ou en fin de semaine, je veux dire, ou à soir, whatever. On va se faire des wraps. Fait que Gab, il y a des croquettes. Puis moi, je mange souvent des croquettes végé, mais là, j'avais le goût de faire différent. Fait que j'ai pris des genres de lanières de poulet végé. Du yogourt à la vanille. Pour manger avec nos petits wraps. Puis parce que Gab, cette semaine, a dit qu'on n'avait pas de frites ici.
J'ai racheté des frites, je fais le compromis, mais j'ai pris ceux que moi j'aime, par exemple. Mais il est encore un spécial, c'est que Gab aime les grosses frites, moi j'aime les petites frites. Fait qu'en tout cas, c'est moi qui fais l'épicerie. C'est moi qui ai choisi. J'ai pris des petites frites. J'ai acheté de la crème fouettée cette semaine, j'avais tellement le goût de la crème fouettée dans mon café. Puis d'habitude, je fais ça au temps des fêtes, fait que là, on approche du temps des fêtes. Fait que je me suis dit que j'allais l'acheter tout de suite. Primer à café Silk, comme ceci. J'ai pris un filet de porc, je vais le faire cuire sûrement ce soir pour des lunchs à Gab ou de quoi de même. Il est en spécial, j'ai eu tout. Hey, les deux, c'est 7$ et 2 sous. Les deux viandes qu'on a achetées, c'est quoi les chances? Mais c'est ça, un petit filet de porc comme ça. Fait que sûrement genre moutarde de Dijon, ail, sirop d'érable, c'est ce que je fais d'habitude. Fait que tu me diras si c'est ce que tu veux encore. J'ai pris un petit chicken pot pie pour toi. Ben évidemment, c'est au chicken, mais je veux dire, moi j'aime pas ça. Là, premièrement, tout ce qui est en sauce blanche, moi j'aime pas ça. J'aime pas les petits pois non plus. Puis en plus, j'ai du poulet. Mais c'était 1$ et 1,50$. Quand tu manges des fois des petits pilons, des petites ailes, pis tout, tu peux faire un petit chicken pot pie avec. Je trouvais ça cute. Ben. Ils ont reçu aussi de quoi de nouveau à l'épicerie? Des Tasties! Tasties? En tout cas, c'est comme des genres de bouchées de nachos fromagés. Un mélange épicé de fromage et poivron dans une panure croustillante. Fait que c'est comme des genres de bâtonnets de fromage, mais en triangle d'un mon nachos. Fait que je me suis dit, soit à soir, soit demain, petite entrée avec nos edamame. Tu comprends, je rends le ménage du sol agréable. Le fromage était à 50%, fait que j'en ai pris 2. J'ai failli en prendre 3 parce que c'est rendu 7$ une brique de fromage. Même, puis il est en spécial à 3,60$, peut-être 3 et quelques. Un vegan n'est pas plate. J'avais oublié la semaine passée quand j'étais allée. Je me suis montré les doigts toute la semaine. J'ai pris des tortillas pour manger nos wraps. Puis aussi parce qu'on a ce qu'il faut pour faire des tacos. Puis Gab, il aime pas tant les hard shell. Puis c'est des hard shell qu'on a. Fait que si jamais. Quoi? Pourquoi tu parles? Je préfère les hard shell. Fait que c'est des soft shell qu'on a? Ouais. Get out! En plus, je m'étais craqué une recette que je voulais faire avec des hard shells, puis je pensais que t'allais pas les manger. Des tomates pour mettre dans les wraps étaient vraiment chères, mais ça, ce paquet de petites tomates-là, genre des tomates cocktail, sont pas si petites, mais en tout cas, c'était 1,50$. Quoi de même. Fait que je me suis dit, on va prendre ça. J'ai pris des champignons pour ma plaque de légumes. J'ai pris un poivron comme ça. Ce poivron m'a coûté 3,50$. C'est fou raide. C'est quoi qui fait ce bruit, c'est toi? C'est elle qui se plaint. Maganous. Je vais vous la remontrer, la gang. Ça fait quand même quelques jours que vous l'avez pas vue. Checkez là, sa petite bedaine de laine de quand elle s'est fait opérer. Elle repousse. Checkez sa petite bedaine de laine. J'aimerais ça que vous puissiez sentir à quel point qu'elle sent bon, sa petite bedaine de laine. Gab, il dit qu'elle sent les fleurs. Checkez là. Elle est maltraitée, ce chat-là. Elle est maltraitée. Oh non. D'après moi, la nature lui manque. J'ai pris 2 patates douces pour mettre sur ma plaque de légumes. Puis, je me suis dit qu'avec les tortillas, parce que des fois, je sais plus quoi manger. Je vous le dis, récemment, j'étais à un cheveu de me remettre à manger de la viande. Parce qu'on dirait que je manque d'idées. Puis pourtant, il y en a plein des options végé, mais je sais pas ce qui m'arrive. Je me suis dit, je pourrais me faire des pitas, genre mexicains un peu. Fait que je me suis dit, avec des restes de patates douces qui vont être cuits, j'ai acheté du riz comme ça, mexicain. Puis j'ai acheté aussi des maïs pour mettre dedans. Fait que je me dis, je peux faire des genres de wrap un peu mexicains. Genre, je sais pas comment expliquer, là. Un genre de burrito, mettons. J'ai des haricots aussi ici, des haricots, des black beans. Fait que, c'est ça. Je sais pas si ça serait bon, mais c'est ça l'idée du moment. J'ai pris des sacs de riz comme ça pour les lunchs à Gab. 3 paquets de ramen pour mes salades. 2 paquets de bleuets parce qu'ils étaient à 1,75$, je pense, les bleuets. J'ai pris des choux de Bruxelles comme ça ici pour ma plaque. J'adore les choux de Bruxelles. Puis là, ils étaient vraiment pas chers. Ils étaient comme 2$, je pense, pour le sac. Fait que je pense que ça serait bon sur ma plaque avec mes patates douces pis tout. Puis j'ai pris mes petits légumes en canne habituels, étant mes cœurs de palmier et les petits mini maïs comme ça. Fait que voilà, c'était quand même une bonne épicerie. On a du stock, là. Puis il nous restait aussi pas mal de craft dinner pis tout. Fait que on est bon pour mon guess, ça serait 10 jours. Parce qu'il nous restait quand même du stock encore. Fait que on va serrer ça, puis je vais faire plus tard. Bon matin. De vous dire que ça me tente de faire le ménage du sol. Ce serait le mensonge de l'année. On s'est une fois de plus couché ben trop tard. On s'est couché déjà 1h30 du matin.
Oups. Fait que là, il est 9h, puis c'est l'heure que je commence le ménage du sol. On s'est dit qu'on le commencerait pas tout de suite, mais il y a comme des petites affaires que c'est comme juste à moi. Tu sais, j'ai un sac rempli de sacs à main. Fait que j'aimerais bien faire le ménage de ce sac-là. Plusieurs petites choses comme ça. Fait que ça va laisser le temps à Gab aussi de prendre ça ce matin. Moi, je vais faire ça tranquillement en écoutant des vlogs, probablement. Fait que c'est ça. Hi, Pumpkin! Bon matin, mon petit bébé chat. Fille toute chiffonnée. Tu viens-tu te lever toi aussi? Je sens le café. Je sens le café. Tu as des petites pattes. On dirait qu'elle a des mitaines. Ah, let's do this thing. Bon, fait que ça rentrerait sur le top. Même avec mes sacs Longchamp, mais ça, j'en ai sorti un. Parce que je vais prendre le noir pour aller à New York dans l'autobus. Puis en haut, je prends-tu le noir ou je prends le bleu? Alors, je vais prendre le noir. Puis en haut, dans mon bureau, j'ai mon kaki. Puis mon papier, lui que je vous ai montré dans le dernier vlog, qui vont pouvoir aller ici. Puis ça va bien rentrer là. Fait que ça devrait fermer, tu sais. Mettons si je le mets comme faut. Avec un peu de volonté, ça va fermer. Mais de toute évidence, ce sac-là ne rentrera pas. Il pourrait rentrer si je le squeezais, mais ça me tente pas. C'est mon sac Teddy Blake que je vous ai présenté cet été. Fait que d'habitude, j'ai toujours un sac à main dans mon walk-in en haut. Fait que je vais l'ajouter là. Puis là, la seule affaire que je suis vraiment niaiseuse, c'est que j'ai mis tous mes petits portefeuilles dans le fond de mon sac. Puis celui-là, je l'ai sorti parce que je vais prendre ça à New York. Ça va être vraiment moins compliqué d'avoir un sac à dos. Je vais pouvoir mettre quelques trucs dedans, puis je vais pouvoir avoir les mains et les épaules libres. Les épaules libres, en tout cas, pas un sac à main. Puis tu sais, comme il y a une journée, entre autres, qu'on passe genre 15 heures à être dans la ville et tout. Fait que ça me tente pas d'avoir comme un sac à traîner puis tout. Fait que je vais amener ça. La seule chose, c'est que mon portefeuille rentre pas dans ça. Fait que ça me prend un des petits portefeuilles qu'il y a dans mon sac. Puis de toute façon, ça me tentait pas d'amener tout mon portefeuille parce que si jamais, genre, je perds mon sac ou je me fais voler mon sac ou whatever, je veux pas amener comme toutes mes cartes à New York. Je vais amener juste ce que j'ai besoin. Fait que genre, assurance maladie, permis de conduire, puis carte de crédit probablement. Fait que c'est ça. Puis sinon, j'ai 3 sacs que je vais mettre à donner sur Marketplace tantôt. Puis si j'ai pas de nouvelles, je vais aller porter au sol de l'église. J'ai ce sac-là, il est encore full beau. Je l'aime encore full, mais ça fait genre 3 ans que je m'en suis pas servi. Fait qu'il faut comme que je me rende à l'évidence que c'est peut-être moins mon style. Puis de toute façon, je peux pas garder tous ces sacs-là, ça fait pas de bon sens. Fait qu'au pire, j'en rachèterai un si jamais je veux recommencer à l'utiliser. J'ai ce sac-là qui est vraiment cute, je l'aime full. Puis à chaque été, je me dis que je vais le ressortir, mais je le ressors jamais. Fait qu'il faut que je me rende à l'évidence. C'est un petit sac en cuir Roxy, comme ça, je le trouve vraiment cute. Puis sinon, j'ai une ancienne sacoche Michael Kors, qui est comme vraiment plus mon genre, mais qui est encore full belle. Tu sais, c'est du cuir, puis elle est encore en full bon état. Fait que je me dis, il y a peut-être quelqu'un que ça intéresserait encore. Fait que c'est ça. Bon, fait que là, c'est un cas de It needs to get worse before it gets better. Donc, on a un tas de trucs à donner, / afficher sur Marketplace, / aller porter au sol de l'église. On a du recyclage puis du recyclage. Ça, c'est un tas d'affaires à relocaliser. Je vous jure qu'on n'est pas des vieux cochons, là. Ça, c'est tout des déchets.
Ça ici, c'est Marguerite qui a fait la passe à mon tapis dans le gym. Donc j'avais acheté des tapis comme ça pour mettre partout dans le gym, puis elle les a toutes ravagées. Je pense que vous comprenez pas. Ah ouais, on voit un peu. Genre, elle les a ravagées. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on les a presque toutes enlevées pour s'en débarrasser malheureusement. Ça, c'est la valise de Gab cette semaine. Fait que c'est son lavage à faire. Fait qu'on a tout enlevé, le tapis dans le gym. Checké tous les petits boubous que ça l'a fait. Genre, elle l'avait vraiment brisé. Ça me fait suer parce que je trouve que là, ça a vraiment plus l'air d'un gym parce qu'il n'y a plus de tapis. Mais qu'est-ce que vous voulez? On va en racheter d'autres. On se disait que quand on allait finir le gym, on va peut-être acheter 2 gros tapis, tu sais, comme il y a au Costco, pour couvrir pas mal tout le plancher versus plein de petits carrés. On a quand même gardé les carrés qui étaient pas brisés, puis je les ai mis là pour pas qu'elle les brise, dans le fond. Ce qu'il y a sur le tapis roulant en ce moment, c'est comme une arche. Ça a l'air de rien, mais en tout cas, c'est pour le mariage. Ça va être beau. Il y a des lumières qui vont là-dedans, puis tout, fait que ça va être cute. C'est l'arche que j'avais comme sortie de mon char il y a quelques mois. Mais c'est ça. Là, ici, ça, c'est une boîte que je sais pas encore si ça va être adonné. C'est rempli de bombes de bain Lush. Ça sent super bon. C'est des belles bombes de bain. Mais j'ai pas de bain. Fait que j'ai écrit à ma soeur pour savoir si elle veut faire des bains spéciaux avec les filles dans le temps des fêtes. Ça aussi, c'est rempli de bombes de bain. Checkez ça, là. Plein de bombes de bain différentes. Fait que c'est ça. On a tout fait le ménage de ce bureau-là. Fait que là-dedans, il y a comme les trucs de crafting, entre autres. Les affaires de même d'artisanat, ça paraît pas tant là, mais c'est ramassé. On a toutes nos affaires d'emballage cadeau ici, nos papiers importants là-dedans ici. Fait que c'est comme un ramassis de plein de choses. Comme le sous-sol est pas fini, on n'a pas de garde-robe. Fait que comme plein de trucs sont rangés là-dedans. Ici, on a comme de l'overstock, machine à tapis, livre d'électricité à Gab. Puis on a notre vanité de salle de bain. C'est ça, on a comme une grosse boîte qui traîne ici. Mais c'est qu'on a déjà acheté notre vanité de salle de bain pour le sous-sol. C'est juste qu'on n'a pas encore, comme vous pouvez le voir, fait le sous-sol. Mais on a déjà acheté la vanité il y a longtemps. Fait que ici, ça a vraiment comme tout dégagé parce qu'il y avait plusieurs boîtes ici à terre et tout. Fait que voilà, on va être dû pour une bonne mop puis une bonne balayeuse. Là, on s'est dit qu'on allait faire comme la section de la table de poker. Puis comme le reste, ça va aller demain. Fait que le bar, on va le faire demain. Là, ça a l'air pire que c'est parce que tous les vêtements propres sont là en attente d'être pliés. Il y en a déjà une couple de pliés ici, là. Fait que ça a l'air pire que c'est. Puis on a mis le jouet à Marguerite là, vu que tantôt j'étais ici en train de filmer. Fait que ça a l'air vraiment pire que c'est de ce côté-ci. Puis au fond là-bas, c'est la chambre à Zav, communément appelée. Fait que c'est là que les gars dorment quand ils restent à coucher chez nous. C'est pas si pire, mais tu sais, comme là, il y a des posters, il y a comme la cage qui traîne, l'emballage à couronne de Noël. Puis ça, c'est notre bac à souvenirs. Fait qu'il y a un ménage à faire là-dedans parce que quand le bac ferme plus, c'est parce qu'il faut faire du ménage. Puis les trucs au fond, là, c'est toute la boîte, là, c'est tous des trucs de Gaston qu'on a gardé en souvenir. Fait qu'on va passer ça au travers de tout ça demain. Fait que voilà. Il y a aussi la sauteuse qui prend de la place, puis d'autres morceaux d'arche, là, puis là. On va tout rapatrier ça demain pour que ça prenne le moins de place possible. Oh my god, j'ai l'air grise! En tout cas, mais là, pour le moment, on est un petit peu à bout. Il est rendu 12h30, fait que ça va probablement être ça pour aujourd'hui. On va bientôt manger aussi parce qu'on n'a pas encore mangé. Ça a l'air de ça pour le moment, ça a l'air d'être le foutu bordel, mais c'est vraiment moins pire que ça en a l'air. Je pense qu'après le dîner, je vais peut-être m'occuper du tas qu'on doit rapatrier ailleurs. Comme ça, demain, on va comme pas recommencer dans le bordel. Puis Gab, lui, va ramasser les vêtements pour que ce soit prêt pour demain à repartir. Allô tout le monde, on se retrouve lundi, en début d'après-midi, il est 1h15, puis je suis avec un petit chien qui le sait, qui s'en va chez le vétérinaire, j'ai l'impression. Hey, voyons, là, depuis que je me suis mis à parler, on dirait que you're fine. Mais on est chez le vétérinaire pour le suivi de Wilson. Dans le fond, il a fait un abcès il y a plusieurs semaines, voire même mois. Puis il y avait 2 rendez-vous de suivi associés à ça. Un, il y a 4 semaines. Veux-tu venir sur moi? Puis l'autre étant aujourd'hui, parce que celui d'il y a 4 semaines, on avait trouvé des trucs un peu anormaux. Fait qu'on est revenu là 4 semaines plus tard pour regarder si ça va mieux. Bon, je pensais pouvoir vous parler, mais apparemment, je pourrais pas. Fait que je vous reparle plus tard. J'ai essayé de vous vlogger dans l'auto ce midi, puis j'ai pas été en mesure. Wilson n'était pas content d'aller chez le vétérinaire. Puis là, je vous vlog avec mon cell parce que ma caméra a plus de batterie, puis ça me tentait pas de la charger. Fait que on dirait que je sais plus où regarder quand je vlog avec mon cell, mais en tout cas. C'est ça. Dans le fond, je retournais au vet avec petit Will parce que, bon, il a eu son abcès il y a plusieurs mois.
2 mois en fait, puis 4 semaines après ça, j'avais un suivi qui était il y a 4 semaines. Puis dans le fond, dans son suivi, là, by the way, si vous mangez, ce que je m'apprête à vous dire est dégueulasse. Donc, vous pouvez peut-être skipper. Mais dans le fond, ils ont vidé ses glandes anales il y a 4 semaines, puis c'était noir et granuleux. Alors que c'est supposé avoir une texture plus de sécrétion, mettons. Fait que c'est ça, elle m'avait émis la possibilité que c'était peut-être, une réaction à de la bouffe, mais, j'allais dire Gab, mais Will mange la même bouffe depuis vraiment, vraiment longtemps. Que sinon, ça peut être un reste de son abcès qui aurait saigné, ou que ça pourrait être un cancer colorectal. Fait que dans le fond, elle m'avait suggéré d'ajouter des suppléments de fibres. Je peux vous les montrer. À sa moulée, donc à tous les soirs, j'ajoute, je pense que c'est 1/8 de cuillère à thé. En tout cas, j'ai une petite scoop dedans là, que je me suis faite pour ajouter à sa bouffe. Parce que supposément que ça ferait gonfler ses selles, puis ça aiderait à ce que ses glandes se drainent mieux. Mais il faut savoir, là, je sais qu'il y a plein de monde qui font vider ça, là, les glandes de leur chien puis tout, mais comme moi, Wilson, il les a toujours vidées toutes seules. Depuis 10 ans. Mais là, depuis quelques temps, on dirait qu'il y a un petit problème avec ça. Fait que le fait, moi aussi, que ça se pourrait que ce soit ces selles qui sont plus molles en vieillissant. Puis ça fait que ça pèse moins sur ses glandes, ça les vide moins. Je m'excuse vraiment si je suis en train de vous écœurer royalement, mais bon, c'est la vie. Fait que c'est ça, là, je suis allée aujourd'hui, puis dans le fond, ce qu'ils m'ont dit, c'est que ces sécrétions, en tout cas, sont plus noires et granuleuses, mais elles sont grises et argileuses. Fait que là, le gars était comme, c'est kind of an upgrade, dans le sens que c'est comme considéré comme un peu un progrès. Et ça pourrait être que ça a commencé à faire effet. Fait qu'ils m'ont conseillé de revenir dans 4 semaines. Par contre, c'est ça, ses glandes étaient pleines. Fait que ça a commencé à faire effet, what do you mean? Parce que ses glandes sont pleines à nouveau. Puis finalement, c'est pas non plus comme clair et texture sécrétion, tu sais. Je suis bien embêtée, mais chose est sûre, c'est qu'il faut que j'y retourne parce que si elle se vide pas ses glandes, ben elles vont se remplir puis il va faire un autre abcès, tu sais. Fait qu'en tout cas, ben à bout de ça, j'ai comme texté Gab pour comme la visite de la situation, mais il travaille. Puis là, il est 6h30 puis il travaille encore. Fait que j'ai pas eu d'update de lui. J'ai pas eu sa réponse, son update, son découragement à lui aussi. Parce qu'à un moment donné, ça commence à faire beaucoup de visites là, chez le vétérinaire. Ça, plus Marguerite 2 fois. C'est ça, là. Dans les 4 derniers mois, la visite au vétérinaire s'est fait aller. Puis je sais que quand j'en avais parlé sur Instagram, il y en avait quelques-unes qui m'avaient suggéré de prendre une assurance pour les animaux. Il faut savoir que je m'étais informée quand j'ai eu Wilson pour prendre une assurance pour les animaux parce que Wilson a été extrêmement malade quand je l'ai eu au début. Dans la première année de vie, il m'a coûté 6 700 $ en frais de vétérinaire, le petit tabarouette. Mais l'affaire, c'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas avantageux, les assurances. Ça avait même passé à la facture, si je me souviens bien. Mais les assurances pour les animaux, ça vaut 0 la peine. T'es mieux de l'économiser, le montant que tu paierais en assurance, puis de le mettre de côté dans un compte pour eux parce que, genre, de mémoire, là, t'as comme une couverture maximale de 1000 $ par année. Puis comme si tu vas faire les rappels de vaccin à ton chien à chaque année, ça te coûte 400 $, déjà là. Fait que, tu sais, s'il arrive autre chose, tu sais, là, à date, on l'aurait busté plus qu'une fois. On l'aurait busté pour Wilson, on l'aurait busté pour Marguerite. Puis il y a plein d'exclusions. Il y a plein d'affaires qui rentrent pas. Fait que c'est con, mais c'est ça des trucs qui coûtent cher, genre qui se cassent une patte. Wilson, c'est ça qui est arrivé aussi dans sa première année de vie, il s'est cassé une patte. Fait qu'après ça, il y avait genre eu un plâtre, il y a eu 2 attelles, il y a eu de la genre de réadaptation, puis tout. Fait que tout ça, ça n'aurait pas été couvert. Fait que, en tout cas, faites vos recherches, là, prenez pas ce que je vous dis pour du cash, mais ça coûte quand même cher par mois, en plus une assurance pour les animaux. Fait qu'après, quand il t'arrive une bad luck, puis que ça rentre pas dans les assurances, en tout cas, tu sais, il y a comme full de critères, puis tout. Puis c'est ça. Fait que perso, on aime mieux économiser nos petits sous nous-mêmes. Puis, tu sais, je mets, mettons, le montant que je mettrais pour une assurance, mais je vais le mettre de côté. Puis après ça, ben, quand il arrive de quoi, ben, je paye pour le petit bref. Fait que c'est ça, qui est ça. Sinon, là, j'ai fini de travailler. Je fais un peu de tapis en bas, comme vous avez vu. J'ai fini de travailler à 6h. Cette semaine, je finis un peu plus tard. Parce que, on va à New York à la fin de la semaine. Mais aussi parce que cette semaine, c'est le Black Friday. Donc, c'est une grosse semaine. Fait que je fais un peu de tapis en finissant parce que j'ai passé comme 10 heures à l'ordi. Puis là, ben j'ai du saumon dans le four que je vais manger avec un petit reste avec un petit accompagnement que j'ai fait en fin de semaine. Ça a tellement l'air d'être rien. J'ai comme fait une batch en fin de semaine dimanche pour
manger en genre de meal prep, là, dans le sens où quand Gab est pas là, des fois j'ai la misère à me faire des repas élaborés. Fait que c'est des patates douces, des zucchini, des choux de Bruxelles puis des oignons. Fait que voilà. Puis je me suis dit que j'ai fait une batch puis je me suis dit que j'allais manger ça avec whatever I'm eating. Avec whatever I'm eating this week. Fait que pour la soirée, ça va être du saumon. Fait que c'est pas mal ça, les updates. Puis demain, j'ai une méga, giga grosse journée. J'ai accepté un nouveau challenge au travail. Puis là, ben, ça fait que j'ai besoin de pas mal de formations. J'ai comme 12 formations à suivre dans les 10 prochains jours. Fait que ça va y aller au toast, comme on dit. Puis je me suis fait une petite to-do list comme ça pour les soirs qui nous restent avant de partir à New York. Oups! Avant de partir à New York parce qu'il nous reste beaucoup de choses à faire, mais pas beaucoup de temps. Fait que voilà, c'est ça les updates du jour. Oh là là, que j'étais à un cheveu de oublier de conclure ce vlog. On est rendu mercredi, en fin de journée. J'ai fini de travailler, puis je suis en train de rapatrier mes trucs pour New York, choisir mes outfits et tout, parce que, mine de rien, on part très bientôt. Donc, j'ai setupé mon carry-on. Je vais vous montrer. Donc, je pars avec ce sac à dos-là pour New York. Ça va être comme plus sécuritaire, là, parce que, oui, d'un sens, c'est dans mon dos, mais de l'autre, c'est beaucoup plus difficile à m'arracher de sur moi. Puis, dans le fond, dans ce sac-là, ben, je vais avoir pas grand-chose. Genre, je vais avoir mes cartes, je vais avoir ma brosse à dents, puis j'ai aussi mitaines et tuques, parce que la dernière fois que je suis allée à New York à ce temps-ci de l'année, je me souviens d'avoir eu vraiment, vraiment froid. D'ailleurs, il annonce 0 de ressenti pour tout le temps qu'on va être là. Fait que, voilà, tuques, mitaines, brosse à dents, mon petit portefeuille, puis ça ressemble pas mal à ça. C'est vrai, j'ai aussi mis ma médication pour l'anxiété en cas de panique, mais j'ai aussi mis mon bâton Color Science comme ça ici, parce que quand même, on va passer beaucoup de temps à l'extérieur, fait que je veux pas exposer ma peau au soleil pour rien. Ensuite, dans la section plus carry-on, j'ai sorti une bouteille d'eau parce qu'il faut absolument pas que j'oublie de m'amener de l'eau. Ça serait pas la fin du monde que j'aille pas d'eau pendant un trajet d'autobus, mais c'est que si je mange à un certain moment dans l'autobus, je vais devoir aller brosser mes Invisalign. Ensuite, grand essentiel du voyage avec moi, des gravoles parce que j'ai le mal des transports. Fait qu'ils sont sortis parce que je dois en prendre avant de partir. Pour que ça fasse bien effet des gravoles, là, faut pas que tu les prennes quand ça file plus. Faut que tu les prennes avant. Fait que voilà. Sinon, les deux, je nous ai acheté des petites collations qu'on aime. Là, j'ai l'air d'avoir beaucoup de chips, mais c'est que on en voulait dans notre chambre le soir à l'hôtel. Fait que ça, c'est comme le sac de chips pour le soir à l'hôtel avec ces bonbons-là. En tout cas, peu importe les bonbons, quand est-ce qu'on les mange. Mais pour nos carry-on, je nous ai pris chacun un petit Pringle comme ça. Puis chacun une boisson énergisante. Fait que Gab, j'ai pris une petite Monster. Gab, il est plus Monster que Red Bull. Mais les canettes de Monster, c'est fucking gros. Fait que là, pour un carry-on, c'était pas de baisse. Fait que j'ai pris une petite Monster. Puis moi, je me suis pris une petite Red Bull. Je risque de plus à boire rendu à New York parce que dans le transport, je vais vraiment être trop stressée pour boire du Red Bull. Fait que voilà. Sinon, j'ai amené aussi une petite barre de chocolat. Puis, dans mon carry-on, j'ai ma trousse de skincare Omi. J'ai amené toutes mes mini Omi que je vous ai montré dans un vlog précédent. Puis, je me suis amenée aussi parapluie dans mon carry-on. Il annonce du soleil, mais il y a eu de la pluie les 2 dernières semaines à New York. Fait que je prends pas de chance. Puis sinon, j'ai des vêtements. Dans le fond, ce que je me suis amené, j'ai amené un col roulé noir, mais il annonce, comme je vous disais, genre 0 ressenti. Puis j'ai l'intention de mettre mon petit manteau cute et non pas mon petit manteau chaud, parce que je veux prendre des belles petites photos. En dessous de mon col roulé, je me suis amené un genre de petit dry fit comme ça à mettre pour essayer d'avoir moins froid, pour mettre plus comme de layer. Puis j'ai aussi des jeans dans le fond du sac pour pouvoir me changer. Fait que dans le fond, comment ça va se passer, c'est qu'on part de Québec, on arrête à Montréal, Poignée du Monde. Après ça, on s'en va aux douanes. Après les douanes, on arrête pour déjeuner quand même tôt le matin. Fait qu'à ce moment-là, je vais aller me changer aux toilettes du resto. Fait que je vais pas faire la route genre en jeans avec mon col roulé pis tout. Je vais m'habiller vraiment confort. Mais rendu au bord des lignes, je vais arrêter aux toilettes dans le resto déjeuner pour me changer, pour être cute pour ma journée. Je vais rajouter aussi là-dedans ma trousse à maquillage. Je tiens à me maquiller pour cette journée. Donc, je vais sûrement prendre mon sel, faire mon maquillage dans le bus avec mon sel. Ça sera pas de baisse, mais ça va être ça. Fait que c'est ça, je vais pouvoir prendre des petites photos puis tout. Fait que je vais être plus à l'aise si je suis maquillée. Donc voilà. On a aussi nos oreillers de voyage comme ça ici. Puis sinon, j'amène le iPad qui est sur la charge et Gab va amener la Switch dans son carry-on à lui.
si jamais on veut jouer à la Switch sur le chemin. L'affaire, c'est qu'on voyage de nuit, puis je sais que moi, je ne vais pas dormir. Je suis incapable de dormir en autobus. Donc, la Switch, l'iPad, mon cell et tout risque d'être très utilisé. D'ailleurs, j'ai une power bank dans le fond de ce sac-là. Fait que, ouais. Ça risque de ressembler à ça. Puis sinon, ici, j'ai fait mon petit sac, fait qu'il reste de la place parce que je veux ramener des trucs de New York si possible. Fait que, il reste quand même un peu de place, là. Je l'ai fermé parce que Marguerite arrêtait pas de rentrer dedans. Il est quand même plein, mais il reste de la place. Puis en terminant ce vlog-là, je voulais vous toucher un mot. En fait, moi, ma tante, elle est passionnée de scrapbooking et de trucs de ce genre-là. Elle a vraiment un côté très artistique. Puis elle fait depuis plusieurs années, elle fait des cartes de Noël, mais aussi des cartes d'anniversaire, des cartes pour toutes les occasions. Non, Mimine. Puis, en fait, elle a une page Facebook que je vais vous linker dans la description. C'est vraiment comme toute elle qui fait ça à la main. Elle a plusieurs modèles. Quelqu'un qui aime la chasse, mettons, là. Genre le chum à ma soeur. Ah, quelqu'un qui joue au hockey. Le chum à ma soeur, justement. Mais c'est vraiment des belles cartes de Noël. C'est super cute. Ils sont faites à la main. Je sais qu'à chaque année, moi, mon père, c'est ça qui m'offre des cartes de Noël faites par ma tante. Donc, c'est toute elle qui fait ça à la main. C'est vraiment un de ses petits passe-temps. C'est pas plus cher que d'acheter une carte dans un magasin, là. Fait que je vais vous laisser son numéro de téléphone et sa page Facebook dans la description si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil. Mais elle a vraiment, vraiment beaucoup de modèles. Puis comme je vous dis, elle en a pour toutes les occasions, là. Donc, elle a vraiment beaucoup de talent. C'est elle qui fait tout ça à la main. Donc, si jamais vous voulez l'encourager, je serais vraiment contente. Vous me le direz si jamais vous vous procurez des cartes. Toutes les informations vont être dans la description. Si jamais vous n'offrez pas de cartes, mais que vous souhaitez quand même l'encourager, vous pouvez aller vous abonner à sa page Facebook. Donc voilà, elle fait ça depuis plusieurs années déjà. Elle s'appelle France. Elle est vraiment gentille d'ailleurs. Puis quand j'étais petite, elle nous gardait. Elle écoute les vlogs d'ailleurs souvent. Fait que salut France, si t'es là. Mais quand j'étais jeune, elle nous gardait tout le temps. C'était vraiment la tante chez qui on allait se faire garder. On a fait le beau souvenir vécu avec elle. Là. On faisait du camping dans le cours. On avait déjà été se faire garder chez elle. Puis genre, mon oncle nous avait fait des frites dans la friteuse à minuit. Puis genre, c'est comme un de nos meilleurs souvenirs d'enfance. Dans le fond, elle est la conjointe du jumeau à mon père. Mon père a un jumeau. Puis c'est sa conjointe. Donc voilà, c'est vraiment des cartes avec full des beaux détails puis tout là, c'est vraiment cute, honnêtement. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à ça si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Que je vous mets les informations dans la description, mais c'est sur Facebook, vous pouvez la trouver avec FB Passion Carte, mais je vais vous mettre le lien dans la description avec son numéro de téléphone si vous souhaitez l'encourager. Et sur cette note, je vais conclure ce vlog. On part à New York très bientôt. Je disais justement à Gab hier que je savais pas trop si je voulais vlogger pour New York parce que j'étais comme... J'aimerais vraiment ça en profiter. Tu sais, les Gab étaient loin, mais en même temps, ça fait tellement des beaux souvenirs. Tu sais, on réécoute des fois notre vlog de Ottawa ou des trucs comme ça. J'étais comme, ouais, je sais pas trop. Parce que des fois, on dirait que j'en profite pas autant quand que je vlog. Fait qu'à l'heure actuelle, j'ai aucune idée s'il y aura un vlog de New York. S'il y en a un, il va être fait sur mon cell parce que j'amènerai pas ma caméra. Puis, ouais. C'est ça. J'espère que vous passez un super début du mois de décembre. Puis on se retrouve très bientôt dans un prochain vlog. Bye tout le monde!